Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Surtout après le dernier tirage de la semaine dernière, un tirage doudou que j'appelle. Donc c'était un tirage tout en douceur. Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour la rentrée scolaire, que les enfants sont prêts également dans votre tête et dans votre cœur également. Commencer une nouvelle année, se remettre en action, sortir tranquillement des vacances, prendre soin de soi, mais d'une façon différente. Alors, avant de commencer notre tirage de la semaine, la semaine du 29 août au 4 septembre, j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc, d'abord, c'est simplement pour vous... si vous avez remarqué dans le tirage du mois d'août, j'ai fait un préambule qui vous invitait à consulter la barre de description sous mes vidéos parce que j'ai des choses à vous proposer. Dans l'avenir, j'aurai probablement autre chose à vous proposer également. Alors, c'est de prendre l'habitude de vérifier dans la barre de description ce qui vous est proposé, en fait. Et pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que nous sommes à la fin du mois d'août et... j'ai une offre, ou deux offres en fait spéciales d'été. Donc, allez voir là en description pour aller voir tous les renseignements dans la barre de description sous offre spéciale d'été. Donc, la première offre, c'est une offre qui est d'une durée limitée. Donc, ça se termine très bientôt parce que c'est seulement pour l'été. Donc, c'est le fait de pouvoir recevoir un tirage en croix express. Je ne fais pas de tirage, si vous avez remarqué, je ne fais pas de tirage personnalisé en ce moment, mais pour l'été, c'est un cadeau de fin d'été et un cadeau de rentrée. Donc, je vous offre de faire, au montant que vous désirez donner, un tirage en croix personnalisé d'une question, avec une question précise. Et vous donnez le montant que vous voulez. Ça me fera plaisir d'accepter, peu importe le montant que vous donnez tout simplement. Donc ça, c'est la première offre. Dépêchez-vous parce qu'elle se termine le 22 septembre, la date de fin d'été. Donc dépêchez-vous à profiter de cette offre-là, pardon. Donc, soyez aussi indulgents quant au temps de livraison du tirage parce que vous savez, j'ai beaucoup de choses en cours en ce moment. Mais soyez assurés que dès que je reçois la demande de tirage, je m'efforce de faire dans mon possible pour vous le livrer le plus tôt possible. La deuxième offre, c'est une offre tout à fait exclusive également. C'est une offre qui a une valeur d'au moins 500 $, mais je vous la laisse vraiment à très bas prix. Alors, c'est un abonnement annuel, mais qui vous permet de recevoir un tirage numérologique tous les mois de l'année. Alors, chaque mois de l'année, vous recevez un tirage numérologique. Ce qui me permet également, parce que j'ai travaillé fort pour essayer de personnaliser les tirages, même si je ne fais pas de tirage vraiment personnalisé là, pour un certain temps, mais ça me permet de faire des tirages quand même plus personnalisés avec ce tirage-là. C'est un tirage qui est très apprécié. Donc, c'est un abonnement annuel d'un seul paiement unique. Et je vous demande d'en profiter le plus rapidement possible également parce que je ne sais pas jusqu'à quel moment je laisserai cette offre-là. Je n'ai pas mis de date pour le moment, mais il faut quand même se dépêcher pour pouvoir en profiter. D'accord? Donc ça, vous pouvez y adhérer à n'importe quel moment jusqu'au moment où elle ne sera plus disponible, cette offre-là peut-être. Donc, dépêchez-vous également d'aller voir la description, d'aller cliquer sur le lien et puis de consulter là, le PDF qui explique un peu les deux offres. Voilà, donc ceci dit, on y va maintenant pour votre tirage. J'espère vous voir en grand nombre pour la rentrée, à vous inscrire à une ou l'autre ou les deux offres que je vous propose. Alors, on y va maintenant sans plus tarder avec le tirage pour cette semaine. Donc, on commence d'abord avec l'oracle,
du voyageur sacré pour nous montrer dans quelle énergie peut-être on va évoluer cette semaine pour certains d'entre vous. Gardez à l'esprit que ce sont des tirages généraux, c'est possible que ça ne parle pas à tous. Prenez ce qui colle à vous tout simplement et laissez le reste pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on y va d'abord avec les premières cartes ici. D'abord, on a la carte de la grâce et la gratitude. Vous savez que ceux et celles qui me connaissent depuis le début, vous savez que le sujet de la gratitude, c'est un sujet très important pour moi. C'est un sujet qui me touche personnellement parce que pour moi, la gratitude, c'est ce qui fait en sorte qu'on attire à soi davantage. C'est ce qui fait en sorte qu'on est toujours dans un esprit... on est prêt à recevoir en abondance. Hein? Donc ici, pour moi, la grâce et la gratitude, c'est une carte qui me parle beaucoup. Alors, je vous invite vraiment à cultiver cette gratitude au jour le jour hein, pour tout ce que vous avez dans votre vie. Pas seulement au niveau matériel, mais au niveau de la santé, au niveau des relations, peu importe à quel niveau, soyez toujours dans la gratitude pour essayer d'attirer davantage à vous. Parce que le fait de reconnaître ce que l'on a dans la vie, d'en apprécier aussi la présence, ça attire à nous parce qu'on est dans une énergie de joie, une énergie d'attraction. Ça attire à nous davantage de belles possibilités. Alors, on vous dit sur la carte, la joie s'accroît avec la gratitude. Voilà. Donc, plus vous êtes dans la gratitude, plus vous êtes heureux, plus vous ressentez de la joie et plus vous êtes à même d'apprécier ce qui vous entoure. Deuxième carte, on a la carte « Restez concentré ». Maintenez le cap. Alors, peut-être que cette semaine, vous serez dans une énergie où justement, ça vous demandera de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez et c'est peut-être de cette façon-là que vous allez être capable de rester concentré sur vos buts, sur vos objectifs, sur ce que vous désirez attirer à vous. Ça va vous permettre aussi de maintenir le cap, peut-être parce que vous allez vivre ou vous vivez présentement une situation un peu plus difficile qu'à l'habitude. Voyez-vous, donc il y a des choses qui se passent peut-être dans votre vie qui vous demandent de rester concentré, mais si vous restez focusé sur la gratitude, ça va vous permettre de rester concentré davantage sur les buts à atteindre. D'accord? Et ensuite, pour la dernière carte, on a la carte « Accéder au pouvoir », très belle carte aussi, qui nous rappelle en fait qu'on a beaucoup plus de force que l'on croit en nous. Alors, on vous dit, votre force est incommensurable, incommensurable. C'est-à-dire que parfois, on a une force intérieure, mais on ne connaît pas l'ampleur de cette force, de notre propre force intérieure. Donc, si vous vivez une situation plus compliquée, plus difficile en ce moment, vous avez des buts, des objectifs à atteindre, vous avez des choses à accomplir, par exemple, et qui vous demandent beaucoup de concentration, on vous dit de prendre conscience de la force et du pouvoir que vous avez en vous, de savoir que vous avez beaucoup plus de force, de courage, de capacité que vous ne le croyez. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous reconnaissez déjà en vous, et ainsi ça va attirer encore plus de capacité, de pouvoir, d'habileté. Voyez-vous? Donc, et cette carte-là aussi, elle peut vouloir vous dire de conserver votre pouvoir personnel sur les choses que vous pouvez contrôler dans votre vie. D'accord? Donc, on va essayer de voir peut-être de quoi il s'agit davantage, mais en tout cas, vous savez, tous les tirages ici peuvent être des tirages tout à fait indépendants. Ça peut vous parler de façon complètement indépendante les uns des autres, mais ça peut être aussi tout lié ensemble. D'accord? Alors, on y va avec l'oracle de la triade maintenant pour voir qu'on veut vous dire davantage. OK, on a la carte du pardon pour commencer, la carte de la tentation, la carte racine, silence et une carte qui a sauté en plus, on a la carte du sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici?
Donc, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez une personne dans votre entourage à qui vous devez ou que vous pourriez, si vous le décidez, bien sûr, pardonner. Il y a du pardon ici. Il y a un travail de pardon, il y a un travail de laisser passer des choses, de laisser derrière soi certaines choses. Ici, ce que je ressens beaucoup, c'est comme si c'est une personne, peut-être une personne de votre famille, hein, en tout cas un lien très fort entre vous, parce qu'on a quand même la carte racine qui nous parle du lien familial souvent. Alors, c'est peut-être un frère, une sœur, une amie très proche, un ami très proche, quelqu'un en tout cas qui est dans votre entourage et qui compte beaucoup pour vous. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, de par ses agissements, de par son comportement, de par peut-être son choix de vie, ça vous a blessé. Cette personne-là vous a blessé d'une façon ou d'une autre. Pas nécessairement directement à vous, peut-être, c'est possible aussi, mais j'ai l'impression que ce qui vous blesse, c'est que cette personne-là, elle se fait du tort à elle-même. Et le fait aussi que cette personne-là ne puisse pas ou ne veuille pas se sortir de son tourment, de sa problématique, ça vous tire par le bas, ou bien vous sentez en tout cas que ça vous tire par le bas. D'accord? Pardon. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être décidé à un certain moment dans votre vie de rompre les liens avec cette personne-là ou bien de prendre une certaine forme de distance parce que c'était devenu beaucoup trop lourd pour vous de voir évoluer cette personne-là que vous aimez beaucoup, mais dans la mauvaise direction. C'est vraiment ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. C'est une situation qui vous demande actuellement de faire des sacrifices, hein, parce qu'on a la carte pardon, on a la carte du sacrifice et on a la carte silence. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de vraiment revenir à vous, de vraiment prendre le temps pour respirer, aller chercher une forme d'inspiration, aller chercher de la force intérieure également, pour pouvoir essayer d'aider cette personne-là ou pour pouvoir, en tout cas, tenter de pardonner à cette personne-là. Donc, ça vous demande des sacrifices, ça vous demande peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que c'est une personne que vous aimez, vous n'avez pas envie de l'abandonner. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette combinaison de cartes. Alors, ce qu'on vous donne ici comme conseil, c'est vraiment de puiser la force en vous, de pardonner d'abord à cette personne, de surtout ne pas vous laisser tenter par son comportement, c'est-à-dire que voyez, des fois, par l'influence d'une personne, hein, on est tenté de la suivre dans ses comportements, on est tenté d'expérimenter ce qu'elle expérimente, par exemple. Alors ici, on vous dit de ne pas vous laisser tenter par cette personne-là parce que vous savez que c'est un comportement qui va vous tirer vers le bas, qui ne va pas vous faire du bien, mais plutôt essayer de rester fort, mais par le silence, hein, par le retour vers vous-même que vous allez faire. Allez puiser en vous cette force-là, tout en acceptant d'aider la personne ou d'être présente pour cette personne-là, pour la soutenir. Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, ça demande, oui, du sacrifice, ça demande du temps, ça demande de l'abnégation, ça demande du pardon, mais c'est comme si vous sentez que vous êtes presque, entre guillemets, on n'est jamais obligé à rien, mais peut-être que vous sentez, pour certains d'entre vous, vous vous sentez obligé de faire cette action-là parce que c'est une personne qui compte énormément pour vous. Alors, c'est peut-être aussi le fait d'aller chercher une aide pour cette personne-là, c'est peut-être le fait d'essayer de persuader cette personne-là d'aller chercher de l'aide extérieure également, si vous n'êtes pas capable de prendre cette responsabilité d'aider la personne
à tous les niveaux. Alors, aider la personne peut-être à trouver son chemin vers une aide professionnelle, par exemple, ou peu importe, d'accord? Mais on sent que ça va vous demander vraiment un temps de sacrifice. C'est comme si vous donnez beaucoup de votre énergie à cette personne-là. On va voir ici avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous dire davantage. Ouais. Ouais, OK. On voit que... Attendez, je vais retourner toutes les cartes. On voit ici que, oui, cette personne-là, en fait, elle souffre beaucoup. Elle souffre beaucoup en ce moment. Par le fait même, peut-être qu'elle vous fait souffrir à sa façon, peut-être de vous parler, à sa façon de réagir. Vous savez, quelqu'un qui est en souffrance, souvent, va perdre patience, va perdre... n'aura pas la même habileté à s'exprimer avec vous, envers vous. Alors, vous êtes tous les deux, j'ai l'impression, dans une énergie de souffrance en ce moment. Ça on le voit ici, on le sent ici. Cette personne-là, on voit qu'elle a beaucoup de difficultés. Voyez-vous, c'est le 2 de denier qui est tombé inversé. C'est une personne qui a beaucoup de difficultés en ce moment à faire des choix, à prendre des décisions pour sa vie. D'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes là, en fait, pour lui aider à voir plus clair, lui aider à avoir une vision de l'avenir, essayer de lui montrer quel serait son avenir si seulement elle allait chercher l'aide dont elle a besoin, se sortait de son comportement abusif, par exemple, ou son comportement addictif, voyez-vous. J'ai plus l'impression que cette personne-là, elle est dans une addiction quelconque, d'accord? Et vous, c'est comme si on vous demande, en tout cas l'univers peut-être vous demande, si vous en avez envie, c'est de l'aider à voir plus clair dans sa vie, c'est de l'amener sur un chemin où elle pourra voir plus loin, elle pourra se visualiser à un moment de sa vie où elle pourra émerger de façon, comment je pourrais dire, plus sereine, d'accord? Donc, essayez de l'amener à se voir ou à se visualiser bien dans sa vie. D'accord? Alors, je pense que c'est un peu ce travail-là que vous avez à faire et qui vous demande des sacrifices ici. Je vous le rappelle, c'est une personne normalement que vous aimez beaucoup. C'est une personne également, non seulement qui souffre, mais qui peut-être qui se met continuellement dans les mêmes schémas. C'est quelqu'un qui se met elle-même les pieds dans les plats. C'est quelqu'un, par exemple, vous savez, quelqu'un qui a une addiction. Exemple pour la drogue, par exemple, elle va toujours se tenir avec des gens qui consomment, par exemple. Donc, ça ne va pas l'aider à se sortir de son problème. Elle se met probablement toujours les pieds dans les plats. Elle sait qu'elle est capable de se libérer de cette addiction si elle va chercher l'aide dont elle a besoin, si elle accepte la main tendue, voyez-vous. Mais elle a tendance à toujours rester dans les mêmes schémas et à s'auto-saboter, en fait. D'accord? Donc, ici, pour moi, vous êtes une ressource pour cette personne-là. Vous êtes une ressource, c'est comme si vous êtes un modèle pour cette personne-là. Vous êtes une ressource qui va lui permettre peut-être de retrouver la petite flamme à l'intérieur d'elle ou de lui, je parle de la personne, comme si vous êtes la ressource pour l'aider à retrouver cette petite flamme qui va l'aider à apprécier mieux la vie, à avoir envie de se libérer de son addiction, de sa problématique, qui va lui donner l'envie d'avoir des projets, de voir un avenir. Voyez-vous, c'est comme si vous êtes ce modèle-là ou cette ressource-là qui va aider cette personne à s'en sortir. À s'en sortir parce que, regardez au final, la dernière carte du tirage, on a la carte du monde ici. Alors, c'est vous, la ressource, peut-être pour l'aider à retrouver son équilibre, la ressource, un modèle d'accomplissement, un modèle de... peut-être qui
qui va l'aider à visualiser comment pourrait être sa vie, en fait, si elle va chercher l'aide dont elle a besoin. Voyez-vous, donc c'est comme si vous êtes une personne ressource pour retrouver son équilibre à cette personne. Alors, je sais que c'est une grosse responsabilité. Souvent, on se sent inadéquat, on se sent avec un manque de ressources, mais j'ai l'impression ici que c'est simplement d'être qui vous êtes, de retourner vers vous avec la carte du silence ici, souvent, de faire souvent des méditations, de rester dans le calme, de rester dans la zénitude, peu importe son comportement, peu importe ce qui se passe, c'est de respirer en fait par le nez et de rester dans le calme, dans la sérénité et dans la zénitude. Et ça probablement que ça va beaucoup aider cette personne-là. Alors, on va voir ici 2 cartes conseils peut-être supplémentaires qui peuvent vous aider et un message des anges pour terminer le tirage. On a la carte de la passion et on a la carte de l'amour. Alors, OK. Alors, pour moi, ce que je ressens ici, voyez-vous, la passion. Donc, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être le fait d'aider une personne que vous aimez au niveau sentimental, c'est possible ici. Mais pour moi, la carte de la passion n'est pas simplement au niveau amoureux. Ça peut nous parler tout simplement de faire les choses avec passion. D'accord? Que votre objectif, n'oubliez pas au tout début, on vous a dit de rester concentré et de maintenir le cap. Peu importe ce que la personne fait, dit, sa colère, son désarroi, peu importe, c'est de rester, vous, solide dans l'objectif que vous avez du départ, d'aider cette personne-là. Si vous le désirez, bien sûr, vous n'êtes jamais obligé à rien. Mais en tout cas, ceux et celles qui le veulent, c'est de rester dans cette passion, d'avoir toujours cette vision pour cette personne-là, qu'elle va s'en sortir et que vous êtes une ressource pour cette personne, au moins une ressource de départ. D'accord? Et de garder cette passion, cette flamme à l'intérieur de vous, de bien vouloir aider cette personne. Arrive un certain moment que peut-être que justement vous n'avez plus de ressources et qu'à un certain moment vous allez peut-être devoir, j'allais dire, j'aime pas dire le mot laisser tomber, mais peut-être la réorienter vers quelqu'un de plus compétent, compétente. Mais en tout cas, au tout début, c'est vous la ressource, c'est vous le modèle, c'est vous qui pouvez aider cette personne à retrouver la flamme, au moins d'aller chercher l'aide dont elle a besoin. Alors, avec la passion du cœur, de vouloir aider, mais aussi avec l'amour. Et j'ai l'impression vraiment ici, quand on voit avec la carte du silence qui vous dit de toujours revenir à vous, de méditer, de rester dans la zénitude, bien, c'est aussi d'être dans l'amour, d'être dans l'abnégation, d'être dans la compassion, d'être dans cette énergie de non-jugement également pour pouvoir aider mieux cette personne-là. D'accord? Donc, voilà pour ce tirage-ci. Donc, si vous êtes capable d'aller puiser en vous cette force incommensurable, de toujours garder votre pouvoir, de ne pas vous laisser tenter par les actions de cette personne-là, mais au contraire, d'être un modèle pour cette personne-là, de travailler de pair avec elle pour essayer de l'aider et de toujours être dans l'amour et dans le non-jugement. Pour moi, c'est une combinaison d'actions qui vont faire en sorte que cette personne-là pourra trouver ou retrouver, en fait, son équilibre. En tout cas, une amorce au fait de pouvoir retrouver son équilibre dans la vie parce que quelqu'un aura eu confiance en cette personne. Et cette personne, c'est probablement vous. Voilà. Alors, dernier petit message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a une belle carte ici qui vous parle de miracle. Alors, voyons ce qu'elle vous dit. On vous dit « Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée. » Ben voilà. Par des forces supérieures. Les forces de l'amour, voyez-vous, sont en action. Tout va s'arranger. Alors, quel beau message de fin, Donc, c'est vraiment ce que je ressentais ici, c'est qu'avec l'amour, la zénitude, le calme, le non-jugement,
Vous êtes protégé, vous êtes une ressource de départ, mais il y a peut-être d'autres ressources qui vont se coller à vous pour aider cette personne-là. Mais en tout cas, vous êtes protégé par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Alors, vous allez pouvoir toujours, quand vous allez vous ressourcer, vous allez pouvoir toujours trouver cette force intérieure, cet amour pour l'autre, pour pouvoir continuer de l'aider. Et on vous dit que tout va finir par s'arranger. D'accord? Donc, il faut garder la foi. La foi, ce n'est pas, je ne parle pas de religion ici, je parle de foi. De la foi que les choses vont finir par s'arranger et que vous allez pouvoir vraiment aider cette personne-là. D'accord? Si je regarde au dos de deck ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même, voyez-vous, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui compte énormément pour vous, hein, que vous allez aider. Regardez, vous êtes une ressource, vous êtes la stabilité en fait, vous êtes un modèle de stabilité pour cette personne-là. C'est vraiment ce que je ressens dans le tirage ici. Regardez, on vous dit d'offrir l'amour à la personne. Hein? On va s'arrêter là parce que c'est sûr qu'il y aura des bouleversements, mais en tout cas, vous êtes peut-être même liés par des liens du passé, mais en tout cas, il y aura des bouleversements, oui, peut-être, mais tout va finir par s'arranger ici. D'accord? Alors, voilà mes chers amis, soyez confiants, ayez confiance d'abord en vous, hein, confiance que vous avez beaucoup de force, beaucoup de capacité et que vous pouvez aider quelqu'un à s'en sortir d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est qu'une amorce. Voilà. Alors, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Je vous souhaite une très belle rentrée pour ceux pour qui les vacances sont terminées, qu'ils retournent au travail ou à l'école, peu importe. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies de la semaine. Merci à vous. Au revoir.